Si vous cherchez une assiette originale pour vos apéritifs d'été, voici mon assiette de tapas que j'ai surnommée libre comme l'apéro. Un Arro Blanco, ultra frais, des olives marinées express, un fromage frais aux herbes, du bon pain à la tomate, qu'on appelle aussi pamboli, et une touche de jambon ibérique. Une recette composée comme un tableau à déguster du bout des doigts et surtout avec le sourire. Voici mon assiette de tapas d'été, je vous montre tout. On va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante, pour pouvoir toaster notre pain. Alors pourquoi 180 degrés, chaleur tournante et pas grille? Parce que ça va me permettre vraiment de faire croustiller l'ensemble de mon pain et de garder au cœur une mie plutôt moelleuse. D'accord? Donc ici, on a un beau pain de campagne, on le prend et on va se faire des petites tranches de pain. Moi, j'aime bien quand les tranches ont quand même une certaine épaisseur. C'est pour ça que je le tranche moi-même. Parce que souvent, dans les boulangeries, ils ont tendance à vous faire des tranches trop fines. Et on n'a pas ce moelleux au cœur que moi, j'affectionne particulièrement. Chaque tranche de pain, je vais la recouper en deux. Superbe. Et là, on va répartir nos tranches sur une plaque four avec un sulfut ou un silpat, ce que vous avez. On va se mettre un généreux filet d'huile d'olive. Et on va partir pour 5 à 6 minutes au four. Allez, pendant que notre pain se dort la pilule au four, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer sur notre Arro Blanco. Donc, pour notre Arro Blanco, il nous faut des amandes. Alors, des amandes émondées. Moi, ce que j'ai fait, ces amandes, c'est que je les ai déjà fait tremper dans de l'eau chaude il y a à peu près 1 heure. Ça va les ramollir, ça va les aider à se mixer plus facilement. Ensuite, on aura besoin d'eau, on aura besoin de vinaigre de Xérès, d'huile d'olive, d'une gousse d'ail et de pain rassis, plus précisément de mie de pain rassis. C'est-à-dire votre pain, hein, vous coupez les bords, et là, si vous écoutez, hein, il est tout dur ce pain. Au lieu de le jeter, on le garde, et vous verrez, pour l'apéro, c'est génial. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se prendre un petit saladier, on va mettre dedans notre mie de pain rassis. Voilà, comme ceci. Et on va ajouter l'eau bien froide que je vous ai demandé. Ça va réhumidifier notre pain. On peut y ajouter aussi tout de suite le vinaigre, ça pose pas de souci. Pendant ce temps-là, on va prendre nos amandes qu'on a fait tremper, donc elles se sont réhydratées légèrement, elles vont devenir un peu pâteuses, mais c'est très bien, parce qu'elles vont se mixer plus facilement et on aura moins de morceaux à la fin dans notre Arro Blanco. Donc les amandes, on va les mettre dans notre mixeur. Notre gousse d'ail, on va pas s'embêter, on va la mettre directement, donc elle a été bien évidemment épluchée, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever par contre le germe qui est à l'intérieur, hein, qui est souvent indigeste, et on met notre gousse d'ail avec nos amandes. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre notre pain et on va un petit peu le mélanger. Et vous voyez, ce pain, bah, il s'est réhumidifié. Hein. Si je le prends, il s'écrase complètement. Hein. Voilà. Donc ça, on va mettre dans notre préparation, dans notre mixeur. Vraiment, c'est pas compliqué à faire. Hein. La mie de pain et le liquide qui va avec. Hein. Pour le coup, s'il en reste, là on met, parce qu'on a notre vinaigre. Superbe. On va mettre notre huile d'olive, l'intégralité. Hein. Parfait. Toujours, il faut du liquide hein, quand on mixe, ça c'est important. Et on n'oublie pas, sel et poivre. Moi je suis généreux en poivre, j'aime ça. On ferme, et là on va mixer. Allez. On va stopper, vous avez remarqué, hein, le mixeur bouge, c'est normal, parce que nos amandes sont quand même assez fermes. Ce petit quignon, je vous avais dit que j'allais me le garder pour plus tard, bah, il va me servir tout de suite, on va pouvoir goûter. Allez, on y va. C'est génial. Ce qui est important, en fin de compte, sur l'Arro Blanco, c'est de faire bien tremper vos amandes pour que vous n'ayez pas des morceaux d'amandes derrière. Si vous ne les faites pas tremper, vous aurez plus de morceaux dedans. Après, vous pouvez le tamiser. Hein. J'ai un petit tamis ici. Moi, là, le fait qu'elles aient bien trempé, en fin de compte, j'ai pas cette mâche en bouche qui est désagréable avec ces petits grains d'amandes. On va juste rectifier un tout petit peu l'assaisonnement à mon goût.
mais très léger. On a l'acidité de notre vinaigre qui est super sympa, je trouve. On remixe un coup et on est prêt. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive pour avoir quelque chose vraiment bien crémeux. Et on est parfait. On se sort notre haro blanco, on va le débarrasser. Alors on a l'impression d'avoir une sorte de houmous. Si vraiment vous voulez 0 grain, vous tamisez. Hein. Moi j'aime bien avec les grains. Je trouve que ça apporte une mâche. Ça évite aussi le gaspillage, hein, on va être franc. Bon là vous avez de quoi faire 2-3 apéros. Hein, mais je fais toujours une belle quantité de ça. L'été, on en a toujours un peu dans le frigo, c'est sympa. Cet haro blanco, on va le réserver au frais jusqu'à utilisation. Là, on va se faire un truc très rapide, c'est les olives. Je vous montre comment vous faire des petites olives marinées en 2-2. Vous achetez des olives vertes dénoyautées, toutes simples. Vous les mettez dans un récipient. Ensuite, on va prendre un citron jaune et on va zester notre citron jaune. Citron jaune non traité, hein, de préférence quand on prend de zeste. Voilà. Du poivre, surtout pas de sel. Hein. On va prendre du romarin, on va l'effeuiller. Et nos petites feuilles, on va les prendre et on va les tailler finement. Je vous ai dit, c'est tout simple. Hein. On a des amis qui arrivent, on a un petit apéro à faire. On n'est pas loin de l'apéro dînatoire, là, avec tout ce qu'on va mettre dedans. Voilà, là, notre romarin est taillé. On le met dans le saladier. Un petit filet d'huile d'olive. Hein. À chaque fois, ça va être le point commun, hein, l'huile d'olive. On va en avoir partout de l'huile d'olive, là. Superbe. On prend, on mélange. Petites olives marinées. Fini. On pourrait mettre du jus de citron, si on veut. Hein. C'est pas obligatoire. Moi, avec mon zeste, je trouve que ça suffit. Je m'arrête là. Mes olives sont prêtes. Elles vont rejoindre mon haro blanco au frigo. On va pouvoir aller voir, à mon avis, notre pain. Il doit être bon. C'est ça. Il est parfait. Je le sors. Il croustille à l'extérieur. Il est encore moelleux à l'intérieur. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez le résultat qu'on a, un pain vraiment bien toasté, joli. On va s'occuper de faire notre fromage frais. On va prendre notre fromage frais. Moi, j'ai pris un chèvre. Hein. On aurait pu prendre un brebis. On va le mettre dans notre récipient. Toujours la même chose. Un petit citron. On va zester l'intégralité de notre citron. Alors, vous voyez, hein, je regarde ce que je prends et je ne prends que le jaune, le zeste. Je ne veux pas le ziste, la partie blanche qui est à l'intérieur, qui va être assez amère en bouche. Là, toujours la même chose. Un petit filet d'huile d'olive. Petit filet à la Maïté, hein, les amis. On est généreux. Hein. Du sel. Du poivre. Moi, je suis généreux en poivre, là. Je veux que ça soit relevé. On aurait pu mettre un petit piment d'Espelette aussi, si on a envie de s'amuser. On va réserver sur le côté. Et là, on va effeuiller notre menthe. On ne veut pas les tiges, on veut que les feuilles, parce que les tiges vont être désagréables en bouche. Notre menthe, on va la regrouper entre nos doigts sans l'écraser. Et on va la ciseler finement. On prend également notre ciboulette. Alors la ciboulette, on ne va pas se faire la totalité. Hein. Moi, je suis assez feignant comme chef. On va couper en 3. On va reprendre chaque partie et la remettre sur l'autre. On gagne du temps. Voilà, tout est regroupé. On y va, on cisèle. Donc là, hein, cette préparation de fromage de chèvre, elle va nous apporter le côté hyper lacté dans notre assiette de tapas. Et là, on va se mettre maintenant toutes nos herbes, lactées et herbacées. Toutes nos herbes, on va les mettre dans notre saladier. Et là, on mélange. Alors, fromage frais, on en retrouve sur toutes les tables dans le sud de la France l'été. Hein. Vous voyez, on travaille au ressenti, à l'œil. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est un peu meuble. Le but, hein, c'est de venir dipper, de venir tremper nos croûtons dedans. Parfait. On part rejoindre les copains au frigo. Il faut que ça soit bien frais. Allez les amis, on va finaliser notre apéro et on va finaliser par la recette personnellement que je préfère.
ce qu'on appelle la paramboli, un pain à la tomate. Alors ce petit pain à la tomate, on va en faire 4 croûtons. C'est tout simple, c'est un pain toasté, frotté avec une tomate. Souvent, vous savez, les tomates pendant l'été qui traînent un peu, qui commencent à être vraiment vieilles et à avoir un peu trop de goût, c'est pas grave, on les jette pas, on les garde. On peut faire plein de choses avec une tomate trop mûre, et en l'occurrence une paramboli. Donc on prend sa tomate, on la coupe en deux, et là c'est tout simple, mais vraiment simple. Avec notre tomate, on va venir juste frotter notre pain comme ça. Voilà, juste comme ça. Voilà, là c'est superbe. Ce qui va faire qu'on va avoir un côté un peu croustillant en dessous, un côté imbibé à la tomate, toute simple. Et là, le petit secret, c'est de venir derrière avec un tout petit peu de fleur de sel. Hop, un tout petit coup de poivre moulin. Et voilà. Vous voyez, les choses les plus simples des fois sont les meilleures. Moi, c'est ce que je préfère dans une assiette de tapas. C'est cette fameuse paramboli. Si vous avez une bonne tomate bien mûre, c'est le paradis sur terre. Alors, ce qu'on va faire, on va se prendre un joli plateau et on va venir se faire différents petits pots. Un pot avec notre aro blanco, un pot avec nos olives. Bien sûr, on a de la recharge derrière, hein. L'apéro, des fois, ça dure longtemps, hein. Nos olives, notre fromage frais aux fines herbes et citron. Alors lui, ce que j'aime faire, vous voyez, c'est faire des petits effets comme ça dessus et venir à la fin remettre un tout petit filet d'huile d'olive dessus. Voilà. Donner un côté un peu gras sur le dessus. On va venir poser nos petites paramboli, toutes jolies là. Comme ça. On va pas oublier de mettre des croûtons parce que les gens vont venir dipper avec les croûtons. Et là, on va se prendre un joli jambon ibérique. Alors, ça peut être une pata negra, hein, ça peut être un serrano, un teruel. C'est moi un teruel. Eux, on va les mettre comme ça un petit peu en petites rosaces. Je compte en général 1 à 2 tranches de jambon par personne. C'est généreux. Ah, je vous ai dit, on est presque pas loin d'un apéro dînatoire, hein. Jolie assiette de tapas. On peut servir une petite fleur de sel à côté pour ceux qui voudraient venir se remettre un peu de fleur de sel sur le dessus. Et là, tout est prêt pour l'apéro. Regardez-moi ces couleurs, ce petit bol de fraîcheur avec notre fromage frais, notre aro blanco. On a ces pains grillés, cette paramboli. Tout est là, tout est prêt. Je pense que toutes les saveurs sont présentes pour passer un moment agréable et convivial. Bon, moi, je pense que je vais me lancer. Je vais prendre un petit bout de pain ici, me prendre une petite cuillère. Je vais faire un truc simple. Je vais me prendre juste un peu de fromage frais, comme ça, sur mon pain. Et pour venir faire glisser le tout, je vais me rajouter une petite olive dessus. C'est incroyable. L'accord est juste. On sent le sud, le citron, la menthe, l'huile d'olive. Allez les amis, avec cette belle assiette, on est libre comme l'apéro et ça fait du bien. Je suis Food Tapas.